Bonjour Diane Gassa, Bertin Yama, bonjour. Le temps a suspendu son envol ici au quartier Siméon à la suite de l'effondrement de cet immeuble R+3. Eh bien, 24 heures après l'incident, vous pouvez le constater avec moi, les machines continuent à tourner. Eh bien, c'est une action jumelée du génie civil, du génie militaire, la protection civile, le corps des sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police, la Croix-Rouge. Tous sont mobilisés pour essayer de voir s'il existe encore des personnes sous les décombres. Eh bien, les informations qu'on a puisées ici tôt ce matin révèlent qu'il y a 4 décès dorénavant. Tôt ce matin, un corps a été enlevé. Un peu à 9 heures, passé de 30 minutes, 2 autres corps ont été sortis des décombres. Ceci s'ajoute à ce corps, ce rescapé d'hier qui est finalement décédé à l'hôpital. Donc on est sensiblement à 4 décès et une dizaine de blessés. Vous pouvez le constater aussi avec moi, c'est la population qui est tenue à bonne distance parce qu'une barrière de sécurité a été installée de part et d'autre. La population qui est psychologiquement touchée, nous avons eu l'occasion de nous rapprocher tôt ce matin de ces riverains qui, pour certains, ont eu l'occasion de voir cet incident en face. Plusieurs sont touchés psychologiquement, émotionnellement. Certains se sont même évanouis, perdu connaissance à la suite de cet incident qui se déroule ici. On ne sait pas si le bilan pourrait s'alourdir. On attend avec, bien évidemment, toutes ces personnes qu'on a citées, le corps des sapeurs, le l'action civile, Croix-Rouge, la gendarmerie, la police, pour voir. On vous donnera plus de détails dans les prochaines prises de parole, mais il faut noter véritablement la population est assez touchée. Et moi, vous voyez, je porte juste un masque parce que pour être assez proche, comme je le suis à présent, il faut porter ce masque, ce cache-nez, comme toutes ces personnes qui sont là ici à pied d'œuvre, qui sont déterminées à remuer même encore décombres pour pouvoir voir s'il existe une personne encore au fond. Je ne suis pas seul ici. Bao Ngo Francis est avec moi. Gaël Obono ici. Rita Makan pour principalement ce direct. Bonjour Bao. Thank you very much, Melen Kamla, Diane Gassa, Bertin Yaman. It's quite moody. It's quite moody, we must say, here at the principal street of Simeon. You know, this could be Christmas already, but we are not getting the boom of this period because of this incident that actually happened yesterday. This 4-story building under construction that was supposed to have an extension of a popular supermarket in the nation's capital actually collapsed. And today, as you can see, the rescue operations are still on. We have a battery of forces of law and order from the military, the rescue unit, the fire brigade. Everybody is there to actually see if you can still find some persons actually trapped in the rubbles, and the mobilization continues here. The population actually, I must tell you, they are surpassed by what is actually happening. Most of them have their hands on their jaws. They seem not to understand, comprehend what has befallen them at this particular moment. As of what concerns some of the information we gathered this morning, the death toll of those who lost their lives here has risen to 4. Remember, yesterday, 11 of them were actually taken out of the rubbles. 10 are in good condition after they were taken to the hospital, and 1 finally died due to injuries. And early this morning, as they began their work, 1 other lifeless body was actually taken out of the rubbles. Then hours later, at about 9:30 or so, 2 other lifeless bodies were actually retrieved from this area. And as you know, everybody is actually into this because there might still be some lives down there, Diane. It will be a success, a miracle if I think any more life is actually retrieved here. And you may know that due to this collapse, there's no light. You know, the kind of network, dense cable network mechanism that exists in quarters like this were one of very popular quarters in Yaoundé. So the population here have only this spectacle, not a very spectacle. All they have to watch today, no lights since yesterday. Businesses are closed. We're told this is one of the most popular streets in Simeon, and everything is on standstill. It's really, as you can see from the images, we were told. Remember, the governor of the Central Region actually visited, and maybe non-respect
of construction norms could be at the origin of this collapse. I will pass on to Melen Kamla. Ce travail depuis hier, 24 heures avant. Le colonel Jackson Kamgen est avec toute son équipe. Depuis hier, ils sont à pied d'œuvre pour retourner les décombres, retourner pour voir si une personne à présent est encore sous les décombres. Eh bien, mon colonel, on a l'occasion de la voir en direct sur CRTV News dans le cadre de ce direct. Colonel Jackson Kamgen, bonjour. Bonjour. Une lecture de la situation. Disons que nous sommes arrivés sur le site hier aux environs de 16h, 16h30 et avec nos équipes, avec tous les engins que vous avez vus, et immédiatement nous sommes mis à la disposition du Corps national des sapeurs-pompiers parce que c'est eux qui ont la mission première de chercher des survivants sous les débris. Et puis déjà hier nous étions avec un bilan de 12. Ben, depuis ce matin, nous sommes rentrés là hier aux environs de 3h30. Nous avons repris ce matin à 6h du matin et depuis ce matin, nous avons déjà enlevé un certain nombre de corps. Mais le bilan au jour dont je vous parle, c'est de 16 victimes au total, dont 4 corps, 4 décédés et 12 personnes qui sont survivantes. Là, maintenant, nous essayons de faire une fouille systématique. La probabilité que nous ayons encore des corps en dessous est relativement faible, mais nous essayons de faire une fouille systématique. L'objectif ici étant de pouvoir ressortir des personnes soit survivantes, soit alors si c'est des personnes qui sont décédées, que leur reste puisse être traité de manière digne. C'est pourquoi nous n'allons pas systématiquement détruire l'ensemble de la structure, mais nous le faisons méthodiquement pour permettre qu'on puisse bien évidemment procéder aux fouilles. Merci beaucoup mon colonel, on voit que c'est un gros travail que vous abattez depuis hier ici avec toute votre équipe qu'on a l'occasion de voir. C'est une force mixte, on parle du génie militaire, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de la police. Combien de temps encore pour remuer toute la terre? Déjà pour l'ensemble des forces, il faut comprendre que toutes les forces de défense et de sécurité sont représentées. Nous avons la gendarmerie nationale, la police qui assurent le périmètre de sécurité. Nous avons le corps national des sapeurs-pompiers qui sont là au niveau de la fouille. Nous avons le génie militaire bien évidemment. Et puis nous avons la division de la santé opérationnelle qui est également là. Donc ça veut dire que toutes les structures véritablement de la santé sont sur place et de l'armée sont sur place. Alors encore combien de temps? Bon, nous ne pouvons pas vous le dire, mais nous pensons quand même que d'ici la fin de la soirée, nous pourrons faire un point véritablement exact de la situation. L'objectif, comme je le dis, est de pouvoir sortir tous les corps de manière digne ou alors les survivants. Donc ça c'est l'objectif. Il ne s'agit pas forcément simplement d'enlever. S'il fallait enlever les gravats, on l'aurait fait en 2-3 heures de temps. Mais là il faut sortir les corps et les sortir dignement ou alors sortir les survivants. Merci beaucoup et bon travail mon colonel. Merci. Vous l'avez compris certainement, 16 victimes, 4 décès déjà. Je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entame de ce direct, nous ne sommes pas seuls. Gaël Obono est là. Bonjour Gaël. Bonjour Merlin, bonjour en studio Diane Gassa et Bertin Ayama. Le bilan déjà fait sur ces lieux. Vous venez d'écouter le colonel Jackson Kamgen, directeur du génie civil. Il est temps peut-être de faire le bilan en matière de morts, d'accidentés. Rappel des faits, nous sommes ici à Shell, au lieu dit Shell Siméon, où un immeuble destiné à un supermarché, à être supermarché, s'est effondré. Un immeuble de 4 étages. Il s'agit véritablement d'un drame parce qu'il faut savoir que hier encore on ne savait pas très bien s'il s'agissait d'un drame ou pas. Je vais m'approcher des services de la Croix-Rouge, à savoir monsieur Aïssi Nouma Bernard qui est directeur national gestion des catastrophes à la Croix-Rouge, qui va nous faire un peu le bilan du drame qui se déroule ici en ce moment et dont progressivement on découvre les corps. Bonjour Monsieur Nouma. Bonjour Madame. Alors il s'agit bien sûr d'un événement malheureux qui touche la nation camerounaise aujourd'hui. Et aujourd'hui on a l'occasion de pouvoir voir l'armée camerounaise, la Croix-Rouge, en œuvre pour pouvoir aider ces populations en détresse. Alors faites-nous un peu le bilan de ce qui se passe ici aujourd'hui. Oui, comme vous le constatez, nous sommes une équipe complémentaire. La Croix-Rouge a toujours œuvré au niveau à côté du corps médical militaire. C'est pour cela que nous sommes là, nous sommes sous la coordination du colonel médecin. Et tout ce que nous faisons ensemble, c'est lui qui nous donne les orientations. Nous ne pouvons pas aller au-devant tant qu'il ne nous fait pas signe. Donc tout se passe sous sa coordination. Alors depuis hier, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons aidé à transporter, à orienter. Et nous suivons les orientations, comme je l'ai dit, du colonel médecin. Oui.
Alors nous allons nous diriger vers le colonel médecin, précisément docteur Abeng. Faites-nous un peu l'état des lieux ici aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une équipe mixte. Nous travaillons en parfaite synergie et collaboration et chacun a un travail à faire. Donc nous avons d'abord l'hôpital hôte, qui est là, l'hôpital de Dissy, qui est là avec le médecin, qui était même le premier à arriver sur les lieux. Nous avons l'équipe des sapeurs-pompiers avec des ambulances, des secouristes et des éléments aguerris. Nous avons la Croix-Rouge et en même temps la division de la santé opérationnelle qui en réalité coiffe les opérations de secours. Alors, et concrètement, ce que nous avons fait, c'est d'abord de secourir. Nous avons 11 qui ont été secourus, qui sont en santé, qui sont vivants et qui sont à l'heure actuelle à l'hôpital central. Sont pris en charge et je crois que le pronostic vital n'est pas engagé. Nous avons également de manière humaine pu extraire des décombres les dépouilles qui ont été conditionnés humainement avec toutes ces équipes et à l'heure actuelle se retrouvent au niveau de la morgue de l'hôpital central également. Vous savez, le rôle de la santé est multiple. Il y a d'abord celui de secourir les victimes. C'est également de protéger nos éléments engagés peuvent être victimes de blessures, de traumatismes. C'est également ça notre rôle. Même vous-même sur le site, nous sommes là pour que, quel que soit ce qui vous arrive, qu'on puisse vous apporter secours promptement. Et vraiment, jusque-là, moi je tire le chapeau à toute cette équipe. Vous avez vu le poste de santé avancé que nous avons créé, qui nous a permis de travailler pendant toute la nuit et qui, jusque-là, continue à jouer son rôle de soutien santé. Et c'est également le soutien psychologique, parce que c'est un côté que nous oublions. Nous avons certains rescapés qui étaient juste de l'autre côté, étaient juste pour aller prendre un bout de pain et l'immeuble s'est écroulé. Qui sont des employés? Qui sont des employés qui étaient avec eux, qui les connaissent très bien. Et cela également, il a fallu qu'il y ait une petite approche psychologique. Voilà donc le rôle multiple de la santé. Et là, on tire le chapeau vraiment à toutes ces équipes. Et nous serons là jusqu'à ce que la manœuvre s'achève. Alors merci infiniment docteur Abeng, vous avez pu le constater, tout est mis en place ici pour pouvoir permettre de récupérer ce qui peut être récupéré. En ce moment, les appareils sont déjà en train d'œuvrer sur le site de cet effondrement. Il faut comprendre que si à ce moment les appareils opèrent, c'est que l'on s'est rendu compte qu'à ce moment, l'on ne peut plus retrouver de vies humaines puisque les recherches se sont faites depuis hier 15 h, l'heure du drame. Les recherches, les fouilles sont poursuivies jusqu'à 2 h du matin et un site qui a été installé pour permettre aux chercheurs, aux fouilleurs de pouvoir continuer à faire les recherches, à retrouver quelques vies humaines que l'on pouvait retrouver. Les fouilles ont repris ce matin à 6 h du matin, se sont poursuivies jusqu'à 10 h, juste avant que vous nous appeliez. Et en ce moment, ce sont ces appareils qui sont là pour déblayer et pouvoir retrouver ce qui peut encore être retrouvé. La suite, bien sûr, c'est pouvoir établir quelle est véritablement la cause de ces drames, de cet effondrement. Des études seront faites pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui a causé ce drame ici au lieu dit Shell Siméon. Et pour en parler,